Togo. Poutine vient de signer la loi ratifiant l'accord de coopération militaire entre la Russie et le Togo. Un accord conclu pour une durée indéterminée. Derrière ce texte discret, c'est une bombe géopolitique silencieuse qui vient d'exploser au cœur de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Historiquement, le Togo faisait partie du précaré français. Depuis l'indépendance, les militaires togolais étaient formés, encadrés et parfois commandés dans l'ombre par Paris. Les accords de défense, les bases de coopération et les manœuvres conjointes faisaient partie d'un pacte tacite. La France garantissait la sécurité du régime et en retour, le régime garantissait les intérêts français. Mais tout a peut-être commencé à se fissurer après 2022. Dans un silence total, le Togo a réceptionné des hélicoptères russes Mi-35 et Mi-17. Aucune conférence de presse, aucun communiqué officiel, aucune photo, aucune explication officielle. Juste un balai d'ingénieurs et de techniciens débarquant discrètement au Togo. Cette signature de Poutine, c'est une humiliation silencieuse parce qu'elle démontre que même les régimes historiquement prudents, réputés modérés et équilibrés, n'ont plus confiance en la France. Sur le plan stratégique, cette alliance ouvre à la Russie un corridor atlantique, une fenêtre sur le golfe de Guinée à proximité du Ghana, du Bénin, du Nigeria, où la Russie a signé un accord de coopération militaire avec le Sao Tomé. Et si Moscou installe demain une mission logistique, un centre de formation ou même une base technique, le dispositif français en Afrique de l'Ouest sera encerclé. Du Sahel à la côte, la Russie est en train de tisser une toile que la France voit. Mali, Burkina, Niger, Centrafrique, Togo, Guinée au Congo, etc. La France sait que derrière la coopération militaire, il y a la doctrine russe. Autonomie, souveraineté et refus de la dépendance occidentale. Et cette idéologie séduit non pas par amour pour la Russie, mais parce qu'elle promet une libération symbolique du joug colonial. Pour les régimes encore dépendants de Paris, en Afrique, ce tournant est une menace directe. Les élites locales voient qu'on peut survivre sans la protection française. Les populations comprennent que d'autres partenaires peuvent fournir des armes, de la formation et de la technologie. Et les armées africaines découvrent qu'il existe même un modèle alternatif sans conditions politiques, sans leçon de démocratie. Résultat, la coopération militaire russe avec l'AES, le Togo et d'autres pays, c'est le début d'une contagion que Paris cherche à tout prix